Bonjour, je vous souhaite une douce journée et vous remercie d'apporter autant d'attention à mes vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir, avant de créer des polices de caractère, nous allons tout d'abord régler Embird Studio. Nous allons cliquer sur Motif, Éditer. Sur le menu déroulant, nous allons sélectionner Préférences. Ici, nous allons cliquer sur la fenêtre sur Grille. À ce niveau, nous allons cliquer sur la petite flèche pour programmer la grille à 1 cm. Également ici, si je clique sur la couleur, sur la palette de couleurs, vous pourrez choisir la couleur de votre grille en fonction de ce que vous préférez. Personnellement, je vais prendre le rouge. Je vais ajouter aux couleurs personnalisées, cliquer OK et enregistrer comme réglage par défaut. Ensuite, toujours la deuxième étape, c'est de cliquer sur le cadre et également on va recliquer sur le cadre de façon à déterminer la taille du cadre qui correspond à votre machine à broder. Pour moi, ce sera très simple. Je vais toujours travailler sur un cadre de 150 par 240. Je vais sélectionner ici pour permettre au cadre de se trouver à l'horizontale et je vais cliquer sur OK. Ici, je vais enregistrer en réglage par défaut. En diminuant avec la roulette de ma souris, je m'aperçois que j'ai bien. Donc ici, je vais rechercher colibri, colibri. Donc ici, on va chercher comme ceci. Donc maintenant, j'ai Calibri Light. Je vais cliquer là-dessus. Une fois mon texte écrit, je vais descendre ici à droite le curseur et cliquer sur Réglage. Réglage supplémentaire. Vous pourrez modifier la taille de votre lettrage, soit en cliquant là-dessus et sur la fenêtre rajouter donc des tailles supplémentaires préenregistrées. Autrement, vous pourrez également sélectionner en cliquant, en tenant le côté gauche de votre souris et modifier la taille de texte. Vous voyez qu'à 90, on va aller sur 120. On peut aller sur 130. Ainsi de suite. Et je vais cliquer ici sur OK. Vous pouvez également modifier la taille de la police de caractère en cliquant là-dessus. Et ici, ce sera avec des pourcentages. Donc, des pourcentages déjà prédéfinis. Si je mets 25, c'est pas trop mal. Et si je mets 75, ça va être énorme. Donc, je vais passer à 50. Ici, ce sera un peu grand aussi. On va revenir à 25 et on va cliquer sur OK. Ici, je vais tout simplement cliquer ici sur le menu déroulant, choisir le point dont j'ai besoin et là, je vais prendre le dernier. Ici, vous avez la possibilité soit d'attacher les points les uns aux autres ou soit de les laisser séparer ou séparer complètement. Moi, je vais opter pour celle-ci. Maintenant, je vais cliquer sur Générer des points. Clic droit ici à droite. Pour joindre ou grouper, c'est pareil.
Donc ici, je vais revenir dans transformer et je vais centrer horizontalement mon texte. Voilà ce que cela donne. On va le mettre en rouge pour qu'il soit plus visible. Maintenant, nous allons écrire une police de caractère western. Donc, je vais toujours cliquer sur l'icône Font Engine. Je vais poser bon point et je vais cliquer ici sur la petite flèche et en chercher. Alors, le western, c'est Aria Script, SSK. Donc, je vais cliquer dessus et je vais nommer ou je vais carrément nommer Alamo, A-L-A-M-O, Alamo, C-A, P-A, voilà. Ainsi, vous aurez la police de caractère à retrouver facilement. Ici, je vais changer de remplissage et je vais cliquer sur un remplissage de cette façon-là. Je vais regarder si je peux agrandir mon texte. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, je vais essayer de l'agrandir juste un petit peu. Donc, vous verrez, il ne bougera pas beaucoup, parce que j'agrandis progressivement pour essayer de rejoindre à peu près la même largeur. Voilà. Ici, je vais cliquer sur générer des points. Je vais cliquer côté droit de la souris et je vais joindre ou grouper tous les motifs. Ici, je vais aller dans transformer et je vais centrer horizontalement. Donc, ça fait que je me retrouve avec un centrage parfait. Ici, je vais cliquer sur 3D pour avoir l'effet produit. Maintenant, rien ne m'empêche de grossir mon motif et de voir qu'il y a quelques petits défauts. Donc, je vais cliquer côté droit de la souris. Je vais aller sur paramètres. Sur paramètres, je vais modifier le remplissage. Je travaille beaucoup avec Random parce que je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant. Voilà. Et ici, je vais peut-être apporter 2 mm de compensation à l'étirement. Et ici, je vais peut-être modifier à 20%. Voilà. Ce qui donne un texte assez correct. Quand on le prend en entier. Je peux également, donc on va cliquer toujours sur Embed Font Engine, donc l'icône. Ici, je vais cliquer et je vais simplement écrire une lettre. En l'occurrence, le M. Vous voyez que si je veux en mettre une autre en dessous, je n'ai qu'à faire entrer sur mon clavier et ça revient à sa place. Donc ici, je vais toujours descendre ma flèche. Je vais prendre réglage supplémentaire et là, je vais augmenter mon lettrage au pourcentage. Donc, je vais avoir cette petite fenêtre qui va s'afficher et je vais dire que je vais l'augmenter de 50% ou de 100%, tout dépend si vous faites un appliqué avec, que l'on verra ultérieurement. Donc ici, j'ai fait un remplissage, je fais générer des points, je vais descendre mon M, ici je vais aller dans paramètres,
Je vais changer, passer en random 1. Ici, augmenter à 2 mm pour éviter que la broderie froisse mon tissu s'il est fin. Et je vais appliquer et générer des points. Maintenant, sur ce motif, je peux transformer ou convertir. Donc, convertir, je vais créer un contour à partir d'un objet rempli. Donc, créer un contour à partir d'un objet rempli. Je vais prendre une autre couleur pour le contour. Et vous voyez qu'à peu près, il épouse à peu près parfaitement mais attention, ceci étant de la numérisation automatique. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite une douce soirée. À bientôt.